La récente prise de position ferme de Bruxelles en faveur du droit du peuple sahraoui à choisir librement son destin a fait grimacer plus d'un haut responsable à Rabat. Le Magzen, visiblement irrité, digère mal l'influence grandissante d'Alger qui, à coups de manœuvres diplomatiques habiles, fait pencher la balance européenne du côté de la légalité internationale. Un coup de semonce qui a visiblement résonné comme un camouflet dans les couloirs du pouvoir marocain. Impossible d'ignorer le coup de maître diplomatique orchestré par Alger. Si les fondations politiques de Bruxelles en ont tremblé récemment, c'est bien parce que l'Algérie, sous l'impulsion directe de son président, a su imposer son empreinte dans les grandes arènes internationales. Ce nouveau souffle stratégique habilement distillé dans les coulisses du pouvoir méditerranéen a rebattu les cartes de l'influence régionale. Fini le temps des communiqués indignés restés lettres mortes aujourd'hui, Alger parle le langage de l'autorité. En mobilisant ses atouts économiques et sa diplomatie affûtée, elle redessine les règles du jeu, forçant les capitales européennes à aligner leurs intérêts sur le respect du droit international. En matière de Sahara occidental, le message est limpide. Toute coopération sérieuse avec l'Algérie passe désormais par une reconnaissance claire des droits du peuple sahraoui. En misant sur ses ressources naturelles comme une pièce maîtresse sur l'échiquier européen, l'Algérie a su tirer parti de sa stature énergétique. Fournisseur de gaz incontournable du continent, elle a franchi un cap impressionnant avec plus de 50 milliards de mètres cubes livrés chaque année, un chiffre record qui transforme ces contrats en véritable levier d'influence. Cette puissance énergétique n'a pas échappé aux capitales européennes. L'Italie, le Portugal et même l'Allemagne ne voient plus en Alger un simple vendeur de gaz, mais un partenaire stratégique de premier plan. Et l'Algérie, loin de se contenter de ce statut, en a profité pour affirmer haut et fort une doctrine diplomatique sans ambiguïté, pas de coopération durable, sans respect total de la souveraineté du droit international et du droit du peuple sahraoui. Toute tentative d'écarter cette réalité se heurtera désormais à une riposte ferme et assumée. La nervosité palpable dans les cercles du pouvoir marocain n'a rien d'un mystère, elle est le résultat direct de l'effondrement d'un plan bancal, fondé sur des tractations peu reluisantes. Le Magzen persuadé que des reconnaissances achetées à coups de promesses creuses suffiraient à imposer ses vues, se heurte désormais à un mur. Pendant ce temps, l'Algérie discrète mais méthodique consolidait patiemment un front juridique international solide comme le roc. Le résultat, une véritable onde de choc au Parlement européen. Des groupes influents, de plus en plus nombreux, ont rallié la lecture algérienne du dossier. Les richesses naturelles du Sahara occidental ne peuvent être ni exploitées ni cédées sans l'accord explicite du peuple sahraoui. Une vérité juridique que plus personne n'ose ignorer, et cette dynamique s'est traduite en actes. Grâce à la pression implacable soutenue par Alger, plusieurs décisions judiciaires retentissantes ont vu le jour annulation des accords agricoles et de pêche entre l'UE et le Maroc. Un coup dur pour une économie marocaine déjà fragilisée dont une partie repose sur l'exploitation controversée de ressources sahraouis. La voix de l'Algérie résonne aujourd'hui avec une force nouvelle au cœur même des Nations Unies. Depuis son entrée en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, Alger n'a cessé de hausser le ton. Elle exige désormais que la mission MINURSO cesse d'être une simple présence symbolique et joue enfin son rôle, garantir au peuple sahraoui son droit inaliénable à décider de son avenir. Les dirigeants algériens, eux, ne laissent aucune place au doute en dehors du cadre onusien, aucune solution ne sera jugée légitime. Cette position limpide et assumée a trouvé un écho favorable jusque dans les chancelleries les plus influentes d'Europe et d'ailleurs. Mais au-delà des discours, c'est tout un projet global que mène aujourd'hui l'Algérie
celui d'une décolonisation véritable. Forte de son passé révolutionnaire et de son engagement de longue date pour la liberté des peuples, elle s'impose comme un pilier éthique du continent africain. Une réalité qui explique l'échec cuisant de toutes les manœuvres marocaines visant à la marginaliser sur la scène régionale. Du côté de Bruxelles, les stratèges commencent à voir clair garantir la stabilité du Sahel. Et du Maghreb passe inévitablement par Alger. Toute montée des tensions dans la région, en grande partie alimentée par l'entêtement marocain, risque de se transformer en problème de sécurité directe pour l'Europe. Et dans ce rôle de rempart contre le chaos, l'Algérie s'impose. Elle dispose non seulement de l'appareil militaire le plus robuste du voisinage, mais aussi d'un système de sécurité aguerri dans la lutte antiterroriste. Face à cela, le message envoyé récemment à Rabat par les Européens sonne comme un avertissement poli fini, le temps où l'on pouvait ignorer le droit international. Aujourd'hui, parier sur l'Algérie est devenu non seulement sage, mais nécessaire. Ce réalignement géopolitique n'est pas le fruit du hasard. Il reflète la maturité d'une diplomatie algérienne capable d'activer à la fois le pouvoir d'influence et la puissance dissuasive. Les chiffres ne mentent pas, des investissements massifs ont été engagés pour muscler les infrastructures et hisser le pays dans le peloton de tête mondial en matière de capacité de défense. Une base solide qui donne à la parole algérienne un tout autre poids sur la scène internationale. Le respect dans le monde des nations ne se mendie pas, il se mérite. Et l'Algérie, aujourd'hui, ne l'obtient ni par les discours ronflants, ni par des effets de manche, mais par le concret, le labeur, la vision, les résultats. Face à cela, la frustration marocaine sonne comme le cri d'un rêve brisé, celui d'un expansionnisme usé, fracassé contre le roc d'une Algérie résolument debout. Pendant que le Maroc vacille englué dans ses crises internes économiques et sociales, l'Algérie trace avec calme et fermeté la voie de sa renaissance. Une trajectoire bâtie sur la souveraineté absolue et le respect sacré du droit des peuples, à décider de leur destin non comme une posture, mais comme une conviction inébranlable. Et les chiffres ne mentent pas, les dernières analyses internationales sont sans appel. L'Algérie s'impose désormais comme un pilier du développement continental africain. De la route de l'unité africaine au méga-projet du gazoduc transsaharien, elle propulse des initiatives majeures qui visent à bâtir une Afrique forte, indépendante et débarrassée des tutelles d'un autre âge. L'élan algérien, porté par une ambition claire et assumée, n'a pas tardé à semer le trouble dans les bastions nostalgiques des vieux empires et leurs relais modernes. Face à cette montée en puissance persistante, même l'Union européenne a dû revoir ses certitudes. Le dernier virage de Bruxelles n'est pas un hasard, mais bien le fruit d'un travail méthodique d'Alger. Un rappel net à ceux qui croyaient que l'Algérie allait sacrifier ses idéaux révolutionnaires sur l'autel des compromis. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne agit comme un véritable bouclier contre les manœuvres visant à étouffer la question sahraoui. Grâce à elle, la vérité continue de résonner haut et fort dans les enceintes internationales, peu importe la force des lobbies ou l'agressivité des contrefeux déployés. En somme, ce que l'Algérie a accompli relève d'un tour de force diplomatique. Elle a hissé la question du Sahara occidental du statut de simple litige régional à celui de cause éthique mondiale. L'Union européenne ne s'y trompe plus. Ce basculement de position n'aurait jamais vu le jour sans la combinaison d'un État stratège, d'une économie robuste, d'une armée respectée et d'un peuple soudé autour de principes non négociables. Rabat fulmine, mais au fond, la vérité lui saute aux yeux, défier l'Algérie, c'est se lancer dans un combat perdu d'avance. Pourquoi ? Parce qu'en face, ce n'est pas un État qui défend des intérêts étroits ou des deals de coulisses, mais une nation
porté par des idéaux universels et par une fidélité inébranlable aux fondements du droit international. Et cette détermination, loin de faiblir, ne fera que s'intensifier. L'Algérie poursuivra sa pression sans relâche jusqu'à ce que le peuple sahraoui recouvre sa pleine souveraineté et que justice s'installe enfin sur cette terre oubliée du Sahara occidental. Ce qui dérange tant, au fond, c'est que cette Algérie nouvelle réussit là où d'autres stagnent. Elle avance, propose, construit une alternative crédible, libre de toute dépendance. Et surtout, elle brise un vieux mythe, celui d'un monde figé où les anciennes puissances imposeraient éternellement leurs règles. Ce temps-là est révolu, et c'est cela qui les inquiète. Impossible de passer à côté de cette évidence qui s'impose avec force. L'Algérie s'est hissée au rang de pilier incontournable dans la nouvelle architecture des rapports internationaux. Acteur en pleine ascension, sa diplomatie redessine les équilibres, rebat les cartes et inspire un respect que même les géants de ce monde ne peuvent ignorer. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où les anciennes puissances peinent à conserver leur emprise, et où de nouveaux pôles d'influence émergent, l'Algérie avance avec assurance. Elle incarne une vision lucide, une parole alignée sur ses actes, et surtout, une fidélité constante à l'intérêt collectif des qualités rares, mais précieuses, dans ce grand désordre mondial.